le coordonnateur taïwanais. Monsieur Markinson Aldajuste, Agro Markinson, le coordonnateur haïtien, comme c'est une coopération bilatérale Haïti-Taïwan. Je salue les superviseurs taïwanais, monsieur Ko Tai Wei, qui est là avec nous ce matin, les superviseurs des sections, monsieur Florent Ménélite pour la section mécanique et ingénieur Marc Ousselin René, ingénieur responsable de la section ingénierie irrigation. Je salue également les agronomes, les stagiaires, les policiers qui sont présents ce matin, les médias et toutes les associations, les 14 associations bénéficiaires qui sont là ce matin pour la journée de chant. Vous êtes tous salués. Jeudi, c'est 3 juin 2025. Nous avons photo, dans CMS photo, comme vous avez remarqué, c'est nous, en bas chapeau, association GCP, Jeune Sodien, groupement communautaire de photos. Et on est là ce matin pour la journée de chant qui est organisée par le projet Réponse Sud sur la production de semences de riz M8 sous le thème n'a planté du riz, n'a mangé du riz. Qui ça thème nous dit? Depuis nous planter du riz, ça veut dire n'a mangé du riz. Donc, laissez-moi me présenter, je suis Judelante Lotin, gestionnaire comptable. Je suis assistante de la section ingénierie, irrigation et mécanisation. Moi, comme d'habitude, toujours content pour moi un genre d'activité ça. Et vous même pas content pour la matin? Si vous content, applaudissez tout, applaudissez. Moi, je dis chaque monde qui est en place pour journée de chant matin, bienvenue. Et nous comptons accueillir dans l'espace là. Et nous demandons si nous gagnons un volontaire. Un volontaire est capable de mettre debout pour nous commencer par la prière, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut mettre debout pour prier pour nous? On a fait ça rapide parce que nous sommes en retard. Il a déjà avancé. Merci à nous mettre debout. Merci. Merci. Comme tu as dit tout à l'heure, nous avons 14 associations ensemble avec nous. Nous avons un poteau en Abaïsonio, il est massé, Formont, Guillaume 2. Nous avons Dutriche, Gelé. Nous avons Guillaume 1, Waf Massé, Du Rocher, Jorgue, Fogas, Welch 2, Jorgue, Saint-Louis du Sud,
Miserne, Maniche. Moi, je quoi que chaque zone, chaque association a au moins 2 représentants qui la matin. À présent, c'est le moment d'entonner les hymnes nationaux. Vous allez vous mettre debout encore une fois pour entonner les hymnes. Comme c'est une coopération bilatérale, nous allons entonner notre hymne tout d'abord. Merci. Vous pouvez applaudir. Nous allons passer tout de suite dans la visite de champ que nous gagnons pour matin. Mais je dis que moi, pas pour comme matin, moi avec agronome Basile Jean Villeneuve. C'est lui-même qui vient pour passer le micro, pour présenter lui et pour lui parler nous plus en détail de journée de champ matin. Merci. Bonjour tout le monde. Comme Princesse l'a dit, d'habitude c'est agronome qui compte faire MC dans le cadre de journée de champ. Mais nous connaissons filles qui ont une touche spéciale. Et ça te fait, nous sommes honorés nous avec Madame Judelin. Donc, nous pensons agronome Basile Jean Villeneuve. Moi, je travaille dans le projet, ça fait longtemps. Je pense qu'il y a un pile planteur dans tout le bloc là qui connaît très bien. Dans le premier temps, je travaille comme agent vulgarisateur. Actuellement, je travaille dans le cadre de production de semences, pré-base et de base. Journée aujourd'hui, nous avons poteau, Tigine, côté n'a fait, ça nous relève journée des champs. Nous tous connaissons journée des champs, dans le cadre de coopération, dans le cadre de projet, nous représentons un gros bagage. Même lorsque avec le temps, il évolue, mais il représente un paquet de bagages. Une journée des champs, en général, sont activités côté qui mettaient en valeur toute action, une série de groupes planteurs fait, toute action que une association fait de concert avec agronomes qui représentent, qui travaillent dans la zone et projet. Nous avons un cadre de projet coopération bilatérale, nous avons avec nous agronome Emmanuel qui travaille avec GCP. Donc, par le conseil, nous allons apprécier la quantité d'activités qui fait là, parce que mise en place un bloc de production, ce n'est pas mal qui facile. Parce que nous connaissons la culture du riz, le fait que le fait dans une zone qui vient de l'eau, ça vient faire que, en général, le planteur va mettre tendance à respecter sa nouvelle campagne agricole. Or, nous connaissons en général, il y a deux grandes campagnes agricoles. Il y a la grande campagne agricole qui commence en janvier, février, et qui finit en juin, juillet. Donc, il y a un paquet de planteurs qui ont tendance à planter pour col. Donc, tout ça, ça veut dire l'homme planté à planter pour col, avec l'homme planté à planter en bloc. Et c'est un objectif que le projet a prôné de façon à ce que l'ICA baille service que l'il y a. Actuellement, nous,
nous avons une phase qui est un peu critique au niveau du projet, parce que nous pas besoin de dire, nous avons des services par rapport à l'ancien projet de montage, il n'y a pas capable. Donc ça veut dire que, surtout pour le cas de service de labourage, il est extrêmement difficile pour nous aider les planteurs à labourage si toutefois les planteurs n'ont pas décidé de planter ensemble. Avec toute l'autre importance que ça a pour les planteurs, par exemple, si il y a un rat, par exemple, si il y a un ravageur, si il y a un insecte, si il y a des oiseaux qui ont mangé du riz, pas aucun planteur dans cette zone-là, à un moment là, qui a besoin d'aller dans le jardin, à tirer roche, passer journée, à tirer roche bas oiseaux. Parce qu'il y a suffisamment de riz et les gens pile du riz, comme ça, j'ai l'impression, et comme si les oiseaux n'ont pas venir. Par contre, si nous pouvons conserver ça. Par exemple, il y a des blocs de production qui sont de côté, là, manger tout le jardin. Mais, une série, dans le bloc de production, pas besoin de faire du temps à l'acheter poison, mettre des filles là. Là, a tellement de riz, nous avons besoin de pas manger du riz. C'est comme si l'aile n'est pas gagné, l'aile ça manger plus. Ça, c'est une série d'avantages que nous jouons dans le cadre de faire bloc de production. Donc, nous sommes un peu en retard, et moi, j'ai un pile planteur qui n'est pas vraiment apprécié. Nous allons laisser organiser sortir parce que c'est un petit décalage. Précision, c'est agronome Emmanuel qui va le bailler, mais nous allons apprécier. Un petit décalage dans la production. Nous, en première phase là, ça sont une durée qui est en phase épiaison ou floraison. Et puis, il y a l'autre qui est en phase de maturation. Donc, c'est un pile effort que nous faisons pour que nous puissions apprécier tout durée, tout bloc de production qui fait une série de durées par récolte. Donc, nous allons essayer de faire par catégorie. Il y a un agronome qui va accompagner un groupe de planteurs qui vont aller dans le bloc ça. L'autre agronome qui va appuyer un groupe de planteurs qui va aller dans le bloc ça. Et puis, l'autre agronome qui va appuyer un groupe de planteurs qui va aller dans le bloc par derrière. Donc, l'objectif là, c'est qui ça? L'objectif là, c'est apprécier la production. Comme nous avons phase maturation, je pense que nous avons plus apprécié parce que même lorsque nous avons du à la phase là, ça ne veut pas dire que, même lorsque nous avons la voie grave, ça ne veut pas dire que nous avons une bonne production. Je pense qu'il y a plus de planteurs nous là, nous comprenons ça. Mais dans la phase maturation, surtout, nous allons gagner ça, nous relais nos yeux critiques. Pas mettre l'esprit de critique là pour critiquer, mais si vous avez ou trouver qui t'a de aller plus bien, il faut apprécier après ça, les avons fait restitution pour nous partager. Et si toutefois, vous avez pour apprécier, soit dans le jardin, par rapport à l'autre jardin, ou bien dans le bloc là en général, qui est positif et copage dans le caillou, c'est plus important ça que nous avons cherché. Et ça fait nous mettons un bloc de production qui est beaucoup plus réussi par rapport à toutes les difficultés qui gagnent pour la campagne agricole. Donc nous n'avons pas besoin de parler des problèmes. Nous connaissons le pays d'Haïti, son pays, problème lié. Et nous-mêmes, qui dans le projet, c'est solution. Nous avons essayé pour son amélioration, nous avons essayé. Donc, nous ne pas trop long parce que le temps est précieux. Nous avons fait place à agronome Emmanuel. Agronome Emmanuel. C'est sûr que vous avez un organigramme, vous avez une façon d'organiser la visite là. Donc, nous avons fait place à agronome Emmanuel pour orienter mon yo avec agronome qui est disponible. Et excusez-moi, nous avons profité de moment comme Mme Jutland et Patil. Et il est important pour planter tout, parce que nous avons avec nous un groupe de stagiaires. Je vais demander pour le groupe de stagiaires de mettre au début. Nous ne pouvons pas faire présentation. Donc, planter, nous avons un groupe de stagiaires qui sont étudiants finissants. C'est-à-dire qu'ils ont étudié toute bagaille dans la salle de classe. Mais en général, ça ne va pas dire grand-chose. Là, on va venir dans la réalité après, qui problème qui vient dans l'agriculture. Et ça te fait autant important pour planteurs qui
qui sont dans l'autre localité pour apprécier ça qu'a fait là que stagiaires. Et n'a retourne à des questions de stagiaires, de appréciation ou pas de tout ça. Merci nous capables chita. Ago Emmanuel. À tout Seigneur, à tout honneur, mesdames, messieurs, le coordonnateur du projet Coopération Taïwan, en l'occurrence Dajust Mackinson, nous sommes contents pour que nous avec nous matin. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer les chefs d'antenne de la mécanisation et son équipe, M. René, M. Clément, et les chefs d'antenne de la mécanisation, et M. Co, vous êtes tous salués. Donc, avant cette visite, comme c'est promis, donc nous avons un terme. C'est n'a planté du riz, n'a mangé du riz. Et c'est après exprimer ça que nous allons faire des études sur le terrain pour être capable de garder ça qui fait tout. C'est le thème de cette journée du 3 juin 2025. C'est juste pour vous dire, mesdames et messieurs, il n'y a pas de croissance économique sans PIB. C'est-à-dire que produit intérieur brut. Cela englobe les biens, les services internes. Pour une période donnée. C'est-à-dire que l'agriculteur qui là, planteur, si nous pas produit, pas de possibilité pour que nous mettions manger dans notre plat. Et ça va déboucher sur ça une sécurité alimentaire aiguë. Et chaque planteur qui là, qui travaille en production agricole, nous encourageons pour que nous encouragions la production ça, on nous fait production agricole, production agricole, il y a un investissement. C'est-à-dire que vous pouvez investir 10 000 gouttes, vous devez remporter plus. Tu travailles pour que nous augmenter la production agricole, production agricole, bien sûr, pour que nous soyons capables de faire plus corps et des têtes nous et des familles nous en avons besoin. Et c'est un objectif projet, ça, coopération, encourager les planteurs à faire plus pour que soient capables de possibilité de faire plus d'argent et je viens de manger, plus au manger. Sur le plan technique, comme vient de dire M. Basile, le projet a fait deux campagnes, cette coopération. Il a commencé en janvier, fini en juin, et deuxièmement c'est juillet en décembre. Pour cette campagne de janvier à juin, c'est pourquoi vous êtes ici ce matin pour clôturer cette campagne. Et pour nous commencer l'activité ça, c'est gagner un pile d'effort qui est consenti à projet et à agriculteurs. De commencer en janvier avec distribution de semences. Pour permettre que les planteurs aient une bonne semence pour capable faire production. Et après ça, après, nous démarrer avec la mise en place pépinière pour encourager au produit plus. Et après 15 jours, jusqu'à 15 jours, nous travaillons à faire un peu d'effort. Mais sur 25 jours après semis, nous commençons avec le piquage. Et planteurs agriculteurs, vous savez, les itinéraires techniques et pratiques culturelles, et des procédés que vous utilisez pour être capable d'arriver et faire production ça. Vous utilisez des matériels, à savoir des ficelles, des piquets et jauges,
pour capable gagner distance de plantation. Et pour faire les distances appréciées, par exemple, il y a des planteurs qui apprécient 20 par 20, en fait, des distances de plantation, et il y a des planteurs qui apprécient des distances de 25 par 25 cm. Et une façon pour que vous capable faire, on a capable augmenter. Et là, ça, une fois que vous pratiquez l'itinéraire, il y a une possibilité pour une augmentation de rendement. Et ce n'est pas une facilité agriculteur. Il faut un rendement augmenté, il faire plus du riz. Et c'est un objectif projet pour que les planteurs fassent plus du riz, ils sont capables de faire plus quoi. Et après 25 jours de piquage, après 25 jours, sur le piquage, il a commencé à faire l'application. 15 jours après le piquage, il a commencé avec la première application dans le jardin. Et facilement, planteur, on fait 2 applications, 15 jours, première, et sur 30 jours, il fait deuxième application pour que faire entretien dans le jardin, pour permettre que, par exemple, les proliférations de mauvaises herbes. Et vous connaissez que lorsque mauvaises herbes là, il affecté, il vraiment affecté la production. Lorsque pas de saclage, pas d'entretien. Et c'est ça que le planteur, pour qu'il fasse plus du riz, il facilite pour faire entretien de la production, il est capable d'arriver, de prendre soin de ça. Donc, si on a regardé là, mesdames et messieurs, va être M8 là. On travaille sur bloc ça, c'est 10 hectares, en semences de qualité. On voit que vos parties qui en phase de reproduction et l'autre partie qui en phase de maturation. Et c'est juste pour capable de un contrôle en eau, pour gestion de l'eau, parce que si on fait ensemble en amont et en aval, vous commencez en aval, c'est-à-dire en bas, pour capable de gestion, bonne gestion en eau, et pour capable d'arriver à bloc production ça. C'est pour ça qui fait que on peut partir en aval là, il y a une phase de maturation, c'est-à-dire qu'en phase de mûrissement, et partir en amont, il y a une phase de reproduction. Donc c'est comme ça que pour planteurs, ils contribuer ensemble pour permettre que bloc production, avec appui projet coopération Taïwan, pour faciliter que bloc production ait réussi. Et pensez qu'après ça, nous allons faire des visites pour nous garder ça planteur réalisé et nous-mêmes tout, nous allons faire échange. Et pas oublier que c'est un bloc de Audière que pour regarder comment ça y est. Et c'est pour ça que tout le planteur réuni de plusieurs organisations qui ont fait échange pour une apprendre de l'autre. Et lorsqu'il y allait dans la localité de Payo, ils sont capables de faire, à pratiquer, ça a été visité, ça a été web. Et ça va permettre qu'il y a plus efficace dans la production rizicole. Et de ça, le planteur parle vraiment de capacité, parle des planteurs potentiels dans la riziculture. Et de ça, le rendement a augmenté. Parce qu'une fois qu'il y a une capacité pour faire production, et vous garantit pour que vous capable de faire plus quoi. Et peut-être en besoin. Merci à tous et à toutes. Et pour orientation, on a fait 5 groupes. Un groupe, on va parler avec la partie ça. On va parler dans l'espace ça. Le troisième, on va aller dans le DSCMS là, il est passé là. Et le quatrième, on va aller côté machine là. Et il y a un 5e groupe qui peut aller dans le bloc de production de Audier Volaria, qui est capable de faire visite là. Et après ça, on va retourner ensemble. Et nous allons faire observation, tout ça nous voyons, imperfection, et puis ensemble nous allons faire débat, et puis capable de clarifier ça que vous pouvez clarifier. Merci.